Sébastien, ça y est, c'est fait. Ouais, après c'est fait, c'est une belle victoire, c'est important. Après Lille a gagné dans le même temps, donc je dirais mathématiquement. Défaite 4-0. Et Fleury. Demain, c'est demain. Ah oui, c'est demain. Donc logiquement, on peut espérer gagner entre 2 et 3 places sur cette journée. Voilà, on se rapproche de nos objectifs. On a pour objectif de finir à cette 6e place. On va tout faire pour aller la chercher. C'était un match engagé, mais pauvre en occasion, équilibré. Ouais, c'était un match équilibré, comme au match aller. On savait que ça se jouerait sur des détails, peu de choses. Et souvent, c'est sur les coups de pied arrêtés. Ça avait été le cas au match aller. Ça a été encore le cas sur ce match. Seb, c'est un match qui était gagné en costaude aujourd'hui. Voilà, la SJ comme à Paris FC, gros mental aujourd'hui. Et pour aller chercher ce but de la tête, encore une fois Sarah contre son ancien club, décidément que l'année de l'histoire. Ouais, c'est bien pour elle. Après, c'était important de retrouver le chemin défilé après 2 matchs sans avoir marqué. Maintenant, ce qui est surtout aussi intéressant, c'est la solidité défensive dont on fait preuve actuellement. On reste sur 3 matchs sans encaisser de but. Ça, c'est déterminant pour prendre des points. Et voilà, aujourd'hui, on a su mettre ce petit but en plus qui nous avait manqué sur les dernières rencontres. On se rapproche, comme je disais, de nos objectifs et c'est important d'être solide dans ce genre de match. Justement, tactiquement, comment tu as abordé ce match face à Bordeaux, dont on sait que c'est une équipe qui est vraiment en pleine bourse cette saison, notamment sur les coups de pied arrêtés? On était surtout reparti sur le 4-2-3-1 qui avait bien fonctionné contre le Paris FC. Et puis on s'est aperçu qu'on a eu du mal à la mi-temps dans la gestion de leur 2 numéro 6 qui nous posait problème avec une seule 10. Donc on a réajusté en faisant sortir Angeline. C'est pas du tout une question de performance, c'est une question de choix tactique, en passant sur un 4-3-3 pour avoir 2-8 un peu plus hautes qui allaient chercher leur 2-6, empêcher leur sortie de balle et voilà, avoir Siga qui allait gérer cette entre-ligne entre le milieu et la défense. Et donc au niveau de Clémentine, un petit souci physique? Ouais, au niveau du genou, après je pense qu'elle aurait pu faire encore un petit peu, mais dans ce genre de match, il faut être vraiment à 100% et d'elle-même, elle a reconnu qu'elle n'allait pas être à 100%. Dans son couloir, il y a Viviane Assey qui est une joueuse extrêmement rapide. Voilà, c'était plus, on va dire, prudent de faire un changement derrière et un changement à la mi-temps, c'est plus facile pour celle qui rentre aussi. Et comme les titulaires, les entrantes ont elles aussi été au rendez-vous, notamment Pam, qui a fait un énorme travail sur son côté droit. Et voilà, ça aurait même pu déboucher sur un but à la fin. Ouais. Mais voilà, en tout cas, elle a fait un gros travail, comme les autres d'ailleurs, qui se sont donnés du début à la fin du match. Ouais, c'est sûr, ça a été un match complet de tout le monde. Après, c'était vraiment un match compliqué. Je pense que malgré tout, collectivement, on a été un petit peu moins bon qu'au Paris FC. Mais on a fait preuve d'un mental qui a été encore plus, je dirais, solidaire. Et ça, c'est vraiment important dans le genre de rencontre. Un petit regret peut-être de ne pas avoir tué le match en fin de match 1-0. Il y a quand même plusieurs opportunités que bon. Ouais, on aimerait toujours en avoir 2-3 d'avance. Après, je sais qu'on aime bien faire vibrer nos supporters, donc ça leur permet d'avoir des émotions jusqu'au bout. Alors il reste 3 rencontres, bon, mathématiquement c'est pas fait. Bon, il faudrait quand même un cataclysme pour pas que ça se passe bien. Comment gérer cette fin de saison avec 3 matchs à notre portée finalement? Ouais, mais après, nous, comme je vous disais, on ne regarde pas derrière. On était vraiment sur l'objectif Fleury qui était à 3 points devant et dont on sait qu'il joue Lyon ce week-end. Voilà, là on va revenir à égalité avec cette 6e place et nous c'est ce qu'on veut absolument aller chercher. Voilà, on regarde pas derrière, on regarde devant et ce genre de prestations aujourd'hui ne nous encourage dans ce sens. Merci. Sprint final comme au vélo, le jeté de vélo à la fin, il faudra donner le dernier coup de rein pour essayer de finir le mieux possible. On l'a vu aujourd'hui donc avec ce but en fin de match de Sarah et donc avec les matchs de Guingamp, à Guingamp, à Lille et donc ici avec l'action de Fleury. Donc il y a des points à prendre. Il y a encore des points à prendre. L'année dernière, on en avait marqué 24. On est à 21, il reste 3 matchs. Donc on peut au mieux faire 30. Et je pense que voilà, si on pouvait atteindre cette barre des 24, voire un peu plus, ce serait encore une bonne saison de réaliser. Et je pense que si on veut aller chercher cette 6e place, il faudra attendre vers les 26-27. Et un petit mot pour finir, c'est une belle semaine avec l'annonce de la fusion, donc on le savait déjà, mais le projet qui se concrétise avec un logo, on l'a vu cette semaine. Donc voilà, ça donne encore plus de crédit
à ce nouveau club qui va se former avec les masculins et les féminines Angoulême et de Soyaux. C'est ça, c'est un super club qui se crée. C'était important d'avoir les deux clubs phares de la Charente unis sous un même blason. Et je pense que ça va permettre à tout le football charentais d'aller vraiment de l'avant. Le logo est magnifique, ça a donné aussi un élan aux filles parce que ça booste tout le monde. Et voilà, on est à fond dans ce projet. On sait que ça augure de bonnes années à venir pour le club, c'est ça qui est important. Merci Sébastien, bravo pour cette super performance aujourd'hui. Et puis on espère que ça sera de même contre Guingamp. Je ne serai pas là mais contre Lille, voilà, je serai là. Guingamp, Lille, voilà, faut aller prendre des points encore, il y a la place. Et merci beaucoup et à la prochaine. Merci à vous. Merci. Bon Jérôme, il y avait l'opportunité de remonter sur le podium, ça n'a pas été chose faite. Avec cette défaite aujourd'hui, quel est le premier sentiment là, chaud après ce match? Beaucoup de déception, parce qu'on avait beaucoup d'ambition, même si on est venu ici dans un contexte un peu particulier, on rentrait de la tournée des États-Unis, il y a eu beaucoup de fatigue toute la semaine. Ça a été assez compliqué dans la gestion, en plus des joueuses malades au dernier moment, quelques petits soucis de dernier instant qui font que voilà, ça a été un peu compliqué d'aborder ce match. Après, on avait surtout la tête à vouloir faire les choses bien. Après, les jambes ont du mal un peu à suivre. Vous étiez plutôt bien en place finalement. Ce but vient sur un temps pas fort, mais un temps que vous maîtrisez plutôt. C'est ça un peu le regret de ne pas avoir suggéré au moins ce match. Déjà en première mi-temps, on avait des situations pour voir le score et on savait qu'en deuxième période, le jeu allait être beaucoup plus serré. Soyaux avait tendance à plutôt nous attendre et à contrer. Et nous, on est tellement joueuses qu'on s'est livré sur quelques situations de contre. Et puis, comme souvent dans ce type de match, quand c'est serré, c'est souvent les coups de pied arrêtés qui font la diff. Il faut l'accepter. On a Soyaux, maintenant on va essayer de finir très très fort sur le travers du match. Soyaux a fait le match auquel vous attendiez dans l'impact, dans le contenu. C'est ce que vous attendiez de cette équipe? On commençait à les connaître, on le savait, les joueuses étaient prévenues. C'est pas faute comme s'ils étaient surprises. On avait le scénario, hormis ce but, le scénario on l'avait quasiment écrit, que le terrain allait être compliqué, que les Soyaux allaient rien lâcher. Nous, on n'a pas su être tueux sur les opportunités qu'on a eues et on l'a payé cash, quoi. Merci beaucoup. Juste pour finir, je voulais savoir ce que vous tirez comme enseignement de cette tournée aux États-Unis, parce que le club de Bordeaux a fait vraiment d'énormes efforts, montré vraiment une très belle image pour sa section féminine, donc c'est vraiment un très très gros investissement qui s'est ressenti ici du côté de Soyaux notamment. Ouais, ça a été une super aventure à la fois sur le plan sportif, sur le plan humain. Pour une première tournée aux États-Unis, on a su donner une excellente image de l'équipe féminine. Comme je vous disais, en plus avec deux victoires, donc sur le plan sportif c'était juste magnifique. Et puis tout le monde était content, sur les dirigeants, les actionnaires, le président, la direction, nous le staff, on était super contents de comment ça s'est passé. Donc on a pu pour une première tournée donner une très très belle image et du club et de l'équipe féminine aux États-Unis. Et même s'il y a des fêtes aujourd'hui, ça reste quand même une très belle saison pour les Girondins de Bordeaux, même s'il reste encore 3 matchs. Donc je suppose que vous allez essayer de finir le mieux possible, éventuellement en 3e place si possible. Ouais, après on sait que Montpellier a un calendrier beaucoup plus favorable que le nôtre. On savait aussi qu'on allait jouer des équipes qui malgré tout jouaient le maintien, comme aujourd'hui on va jouer Lille qui est dans une position aussi de maintien, le PSG qui va jouer peut-être encore sa dernière chance contre nous pour le titre, donc on a un calendrier assez compliqué. Maintenant, dans le pire des cas, si on termine à la 4e place, ce sera juste une saison extraordinaire pour notre 3e saison en D1. Est-ce que vous avez déjà commencé à penser à la saison prochaine ou vraiment pas du tout? On va d'abord déjà bien finir celle-là. Parce que vu votre niveau, on peut s'attendre encore à un Bordeaux encore plus fort la saison prochaine? C'est le but, c'est d'améliorer l'équipe chaque année, mais surtout d'y aller étape par étape. Là, on est en train de gravir les échelons petit à petit, on fait les choses comme il se doit, et voilà, il ne faut pas aller non plus trop vite, il faut avoir des ambitions et se donner les moyens de nos ambitions. Et merci beaucoup, bravo pour votre saison, finissez bien, et puis je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Tu as mis le but libérateur à l'aller, rebelote aujourd'hui dans un match capital pour la suite de la saison. Ton premier sentiment là, à chaud? À chaud, je pense qu'avec ces 3 points, on acquiert le maintien, donc c'est vraiment une bonne chose pour nous. C'est ça le plus important. Après, l'équipe,
je vais pas faire de sentiments parce que j'ai joué là-bas, il fallait que je marque aujourd'hui, je l'ai fait, on prend 3 points, c'est plus important. Et à l'aller c'était pareil, on a pris 3 points et voilà. Malheureusement c'est Bordeaux, même si c'était mon équipe, maintenant c'est passé. J'ai passé de très bons moments là-bas, mais maintenant on a l'adversaire. Dans la gestion de ce match, on a l'impression que vous avez joué parfaitement, que vous n'avez jamais paniqué, que vous avez su optimiser aussi vos temps forts. C'est un peu ce que vous avez senti sur le terrain aussi. On a essayé d'appliquer les consignes du coach à la perfection. Il nous avait dit d'être patient, que ce match il n'allait pas se terminer à 4 ou 3-0. Voilà, il a eu raison. Hein. Enfin, voilà, son plan de jeu a fonctionné, on a écouté les consignes, on a fini par marquer sur un contre-coup, arrêté comme à l'aller. Il avait dit que ça se jouera à des détails et en effet. Il reste 3 matchs contre des concurrents directs pour finir cette saison. Quels sont les objectifs désormais? Moi je suis une compétitrice, donc si on peut prendre des points à tous les matchs, on va le faire. Donc voilà, les objectifs collectifs, on se les a fixés au début de la saison. On en parlera à la fin de la saison et on verra si on les a atteints. Merci Sarah.